La rencontre de Luanda est une contribution pour faire revenir la paix dans la partie Est. Mais ce n'est pas la recette magique, ce n'est pas que de cette rencontre dépendait la fin immédiate des hostilités. C'est comme pour dire que c'est vrai, le Rwanda soutient le désordre dans l'Est, mais les groupes ne sont pas aussi dociles comme un maître qui claque du doigt et tout le monde se tait. Non. En dehors du Rwanda, nous devons réaliser qu'il y a les multinationales qui financent et soutiennent ces groupes armés. Les multinationales, si le Rwanda peut parler, et le Rwanda parle en tant que base arrière de ces groupes rebelles, mais les multinationales, en tant que financiers, n'ont pas pris part à ces pourparlers. Pour moi, ceci explique cela. Est-ce que vous ne pensez pas que cela dépend également de la volonté politique du Rwanda? Cela dépend également de la volonté politique du Rwanda parce que tant que le Rwanda sert de base arrière, jusqu'à donner la contribution en troupes et en équipement, c'est un acteur majeur. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y a les multinationales qui peuvent trouver des dispositions autres que de laisser le Rwanda seul comme la base arrière. Il y a plusieurs pays qui sont impliqués dans ce qui se passe à l'Est. Mais beaucoup plus, Rwanda est plus visible. Donc je considère que le dialogue dans sa globalité, aussi bien avec le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, les groupes eux-mêmes et les multinationales, ferait bien avancer les choses. La RDC ne doit pas aller de négociation en négociation. Non, c'est une situation qui est imposée à la RDC par l'embargo qui pèse sur la RDC. Tu es main vide, celui qui vient avec une gilette, une lame de rasoir, peut te faire du mal. Tu es main vide, celui qui vient avec un couteau peut te faire du mal, une machette peut te faire du mal. Mais si devant celui qui avance vers toi avec le couteau, te voit dégrainer un revolver, je crois qu'il va s'arrêter. C'est ce qui se passe à l'Est. Et d'autre part, les multinationales, la nécessité de parler avec eux, nous, on n'est pas un pays qui refuse de discuter. Nous sommes ouverts, ils viennent, ils payent leurs taxes, ils achètent les carrés miniers, ils exploitent en toute légalité. C'est officiel. Maintenant, c'est le niveau de la malhonnêteté, le degré de complicité avec les pays limitrophes qui sont impliqués dans la magouille, qui change la donne, et il n'y a que la puissance de feu pour les arrêter. Tant que nous n'avons pas encore un feu puissant pour dissuader ces troubles faits, la négociation paraît la voie privilégiée. Notre ami le Belge qui parle de l'embargo levé depuis 2008 se rend également compte que depuis 2008, la RDC n'a pas payé les armes. Il devra se rendre compte que les Nations Unies ont même prolongé encore d'un certain nombre de mois cet embargo que lui suppose qu'il avait été levé depuis 2008 et que le département d'État américain n'a pas encore pris acte de la levée de cet embargo. Donc on ne va pas se fier au dire du diplomate belge. La réalité est telle que la RDC ploie toujours sous l'embargo, n'arrive pas... Aujourd'hui, la RDC peut acheter des armes, mais il faudra que les pays puissent être notifiés par rapport à ces achats-là. Donc pour dire que ça n'empêche pas à ce que la RDC puisse se doter des armes. Quand on ne ploie pas sous l'embargo, on ne notifie personne. On adresse la commande d'armes au pays qui les produit ou qui les fournit. On convient de l'itinéraire que ces armes devront prendre.
Les pays de transit sont informés. C'est un exercice classique. Il n'y a rien de particulier là à écrire comme le diplomate le prétend. Non, ça n'existe pas. Les pays concernés, soit par la fourniture, soit par la fabrication, soit par la livraison, sont saisis. Les pays qui reçoivent ces armes en transit sont informés et le pays de destination reçoit sa commande. Ça ne peut pas se faire parce que nous ne sommes pas autorisés à acheter les armes. C'est aussi simple que ça. Vous évoquez une question multidimensionnelle. Notre armée, bien équipée, peut se défendre. Les deux options sont valables. La négociation n'empêche pas qu'on défende le territoire entre-temps, sur terrain. Et la défense du territoire sur terrain n'empêche pas qu'on parle. Les deux options peuvent être activées au même moment. Maintenant, en interne, il y a un problème, c'est vrai, la purge. Pas seulement au niveau de l'armée, au niveau des institutions du pays. Le toilettage avec toutes les impuretés glissées à dessein par le régime précédent, on devra déboulonner. Ça veut dire nettoyer, chasser, purger pour chasser toutes les impuretés qu'il y a au sein des institutions et qui empêchent à la machine de tourner normalement parce que agissant comme pesanteurs au service de leur maître à penser. Donc ça fait un travail qui se fait à deux niveaux. Sur le terrain, nous devons arrêter l'avancée des assaillants, en même temps que nous ne fouillons pas la table de négociation, mais en interne, nous nous livrons à cet exercice de purge, en même temps que nous activons le mécanisme pour faire lever l'embargo qui pèse sur le pays. C'est toutes ces options qui doivent être au même moment sur table. L'interlocuteur n'est pas fiable. Nous n'avons pas le moyen de le taire. Nous recourons au mécanisme sous-régional d'une force. Mais quels sont ces moyens? Quels sont ces moyens que la RDC manque aujourd'hui? La possibilité d'acheter les armes qui paralysent les attaques des adversaires. Les armes, vous savez, nous sommes le pays le plus potentiellement riche. Avec quoi fabrique-t-on les armes? Avec du cuivre, dont nous sommes premiers producteurs. Tout ce qui est là-dedans, dans l'armement, n'importe le plus sophistiqué de n'importe quelle manière, vient d'ici. Seulement, nous ne pouvons pas acheter ces armes. C'est ça le moyen majeur. Mais sinon, n'importe quel pays vendeur d'armes nous donnerait même Satan 2 contre une portion de terre pour exploiter sur un temps. Nous sommes capables. Mais nous n'avons pas cette autorisation-là parce qu'il y a les pays de la communauté internationale qui font mettre basse à nos richesses à travers ces groupes armés. Ils y trouvent leur compte tant que l'embargo pèse sur le pays, parce que cela permet dans l'entretemps que le pillage de nos richesses se poursuive à leur bénéfice. En coulisses, mais officiellement, ils tiennent un autre discours. Voilà. Nous n'avons qu'à verrouiller le territoire avec une armée forte, bien équipée. L'armée forte, nous l'avons déjà, il nous manque seulement l'équipement. Notre armée n'était pas forte, ces gens se seraient promenés sur l'ensemble du territoire. C'est parce que notre armée est forte qu'avec les moyens de bord, ils freinent leur avancée. Alors tout ce qu'il nous manque, c'est l'équipement maintenant. Quand ils entendront le crépitement d'un son différent, avec les dégâts différents, eux-mêmes vont reculer parce qu'ils ont besoin de vivre. Chasser le naturel, il revient au galop. Minembwe, c'est un territoire occupé par les déportés, par les gens que le président rwandais a obligé de venir s'installer au Congo avec la qualité de Congolais. Quand ils sentent que la population est solidaire,
Pour une fois, le peuple ne jure que par l'unité nationale, par la haine du Rwanda et de ses ressortissants. Ces gens se sentent en insécurité. Ils ont disparu. Non, ils sont rentrés chez eux pour dire à leur chef, l'aventure est périleuse. L'aventure que vous nous avez recommandée est périleuse. C'est à des occasions comme ça qu'on devait voir les gens qui aiment bien parler, s'offrir un spectacle, dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal, comme le cardinal Ambongo. C'est à des moments comme ça qu'on devait les voir s'offrir un spectacle. Il se tait. C'est quand vous attendez le moins qu'il parle, que timidement il s'échappera de sa peau de la mouka pour entrer dans la peau des évêques et débiter des hérésies, des démagogies, des discours sans fondement. Maintenant la souffrance, on n'a jamais souffert dans ce pays comme maintenant. Le pays est mal géré. Balobi Mboke Koufi. Mais maintenant qu'il y a des choses concrètes, claires, sur lesquelles il faut prendre position, pour qu'on sache si tu pactises seulement avec Kingakati ou si tu es en communion, et à la fois avec Kingakati, avec le Rwanda, avec les M23, silence radio. Ce sont des attitudes de telle ambiguïté qui paralysent l'effort que nous faisons avec une armée bien formée mais mal équipée, fragilisée par les discours de confusionnistes comme M. Ambongo. Comment voulez-vous que les choses tournent mieux? Ben, moi, je n'avais jamais attendu la cessation des hostilités. Les quelques informations en ma possession m'avaient poussé à comprendre et à croire que la négociation avec le Rwanda n'est qu'une étape. Mais il faut tenir compte de plusieurs paramètres et je crois que on va voir si l'avenir me donnera raison ou pas. C'est tout ce que je peux dire.